Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Bonjour à tous. Nous vivons un temps un peu spécial. Des semaines, plusieurs semaines sans doute, où nous devrons vivre confinés, en évitant de sortir de chez nous. Mais la vie de l'Église peut continuer. Nous pouvons garder le contact et plusieurs fois par semaine, eh bien, j'essaierai de vous livrer un petit peu ce que je pense un peu de la situation que nous vivons à la lumière de l'Écriture et du passage qu'Olivier vient de nous lire, par exemple. Le président de la République, dans son allocution du lundi 16 mars, annonçant les mesures de confinement, a martelé plusieurs fois l'expression « nous sommes en guerre », comme pour nous convaincre que la situation était grave, puisque beaucoup d'entre nous n'avaient pas encore pris bien conscience de la dangerosité de la maladie, ni de la facilité avec laquelle le virus peut passer d'une personne à l'autre. Jusqu'ici, bien sûr, c'était un petit peu abstrait. Le coronavirus, c'était quelque chose qui concernait les Chinois, peut-être les Italiens. Et puis maintenant, nous voilà au cœur du combat. Alors nous sommes en guerre. Alors c'est une affirmation assez martiale qui pourrait peut-être prêter à sourire parce que comment devons-nous mener cette guerre sinon en restant chez nous, confortablement assis comme je le suis. Il ne faudra pas partir à l'assaut d'une tranchée ennemie, mais nos armes, ce seront le savon et les nettoyages réguliers de nos mains. Et nous sommes appelés simplement à participer à cette guerre contre la propagation du virus, tout simplement en restant chez nous. Il y a plus glorieux comme combat. Mais quand même, il s'agit de se montrer discipliné face à un ennemi particulièrement sournois. Et les personnels de santé, toutes les personnes en première ligne dans le combat contre la propagation de l'épidémie savent combien ce virus est dangereux. Les malades le savent aussi et leurs proches, hélas. Mais c'est quand même une drôle de guerre. La drôle de guerre, vous savez, c'est une expression qui remonte à la dernière guerre, à la Seconde Guerre mondiale. De septembre 39 à mai 40, les Français ont vécu la drôle de guerre parce que finalement, rien ne se passait du côté ouest entre la France et l'Allemagne. Les Français se croyaient bien à l'abri derrière la ligne Maginot. Et puis, brutalement, le 10 mai 40, la situation a complètement changé. Ça a été la débâcle en quelques jours, l'exode massif des populations sur les routes, et puis la misère et les souffrances liées à la défaite et à l'occupation qui s'en est ensuivie pendant 4 ans. La défaite n'a pas été seulement militaire à cette époque-là, elle a été morale, parce qu'on ne s'était pas préparé à la lutte et parce qu'on ne s'attendait pas à une guerre brutale. De même, cette épreuve dans laquelle nous rentrons est une épreuve qui n'est pas simplement une épreuve sanitaire, mais aussi une épreuve morale, parce qu'elle nous pose des questions. Est-ce que nous saurons nous discipliner et renoncer à certaines facilités, à certains conforts, pour le bien de tous? Est-ce que nous saurons veiller les uns sur les autres, prier pour les malades, pour ceux qui les soignent, veiller aussi à adapter notre vie nouvelle aux exigences du confinement, en soignant notre vie de famille, souvent mise à mal par l'éclatement des rythmes de vie et par nos choix très individualistes de loisirs ou d'occupation? Alors il ne suffira pas de se laver régulièrement les mains, ni d'adopter toutes les fameuses mesures barrières pour relever tous les défis que le Covid-19 va nous lancer. Parce que cette épidémie nous donne l'occasion, elle nous met au défi de retrouver le sens des relations humaines, le goût du partage et de la rencontre, précisément parce que nous en sommes largement privés. Dans la première lettre de Pierre, dont Olivier nous a lu un extrait tout à l'heure, nous trouvons des recommandations adressées à des chrétiens qui étaient déjà en guerre.
Alors cette guerre, ce n'était pas un virus, mais c'était la persécution. Et pourtant, ce n'est pas la persécution bien visible contre laquelle l'apôtre Pierre met en garde. C'est un ennemi invisible que l'apôtre dénonce en écrivant « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. » Les armes de l'adversaire, le diable, sont subtiles. Ils s'appellent le doute, la division, le mensonge. Et sa ruse la plus dangereuse consiste à nous faire croire qu'il n'existe pas, notait un penseur chrétien. Sa seconde ruse serait peut-être, dans les épreuves de la vie, de nous inciter à ne compter que sur nous-mêmes pour faire face à toutes ces difficultés. Or, au verset 7 de ce même chapitre 5, Pierre dit d'abord « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Alors, quelle attitude adopter pendant ce temps d'épidémie? Veiller, être vigilant face aux ruses de l'adversaire, et pas seulement le virus. Mais garder confiance, ni hébétude, ni inquiétude, ni insouciance et légèreté, ni peur panique. C'est le bon équilibre qui nous est proposé, qui nous est offert, celui de la foi et de l'espérance. À très bientôt.